accueille maintenant Julien Rossignol de l'Université de Sherbrooke pour la thèse intitulée « Conception d'un prototype de tomodensitiomètre » ça y est, je savais que j'allais m'en faire. Conception d'un prototype de tomodensitomètre à temps de vol de photons. Voilà. Je lui avais dit que le mot était difficile à dire, puis elle me disait que c'était beau. On va pouvoir y aller. J'ai cette carte du monde dans mon bureau, puis à chaque fois que je la regarde, ça me fascine à quel point notre compréhension du monde a changé depuis qu'elle a été dessinée. Mais ce qui me fascine encore plus, c'est le processus qui a permis de le faire. Des explorateurs prenaient la mer sans être certains de revenir, et ils rapportaient de leur voyage l'information qui a permis de cartographier la planète. Justement, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de la plus grande exploratrice de l'histoire, même si peu de gens le réalisent. La lumière. On n'a jamais mis les pieds sur aucune étoile, pourtant on connaît leur taille, leur composition, grâce à la lumière qui a traversé des milliards de kilomètres pour nous ramener cette information et nous permettre d'explorer notre univers. Plus proche de nous, c'est grâce à la lumière qui rebondit tout autour de nous et qui finit par atterrir dans nos yeux qu'on est capable d'explorer la pièce dans laquelle on se trouve. Mais moi, je vais vous parler de quelque chose d'encore plus proche de vous. Je travaille en imagerie médicale et j'utilise une forme de lumière, les rayons X, pour explorer le corps humain. Pour faire une image avec les rayons X, on envoie des milliards d'explorateurs, les rayons X, dans le corps humain et on regarde combien vont sortir de l'autre côté. Quand ils rencontrent des tissus mous, comme le gras par exemple, la mer est calme. La majorité vont arriver à destination. Mais quand ils rencontrent des os, c'est la tempête. La majorité ne vont pas s'en sortir. Ils vont être en fait absorbés. Et c'est cette différence d'absorption entre les tissus mous et les os qui va permettre de former une image. Cependant, nos explorateurs, comme ceux qui prenaient la mer, peuvent aussi dévier de leur trajectoire lorsqu'ils rencontrent une tempête. Et ces rayons X déviés-là, ils viennent polluer notre image. Parce que dans les équations mathématiques que l'on utilise pour générer l'image, on assume que tous les rayons X vont en ligne droite. Imaginez un rayon X émis ici d'un côté de ma tête et détecté ici de l'autre côté. On va supposer que ça nous donne de l'information sur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ma tête. Mais cette supposition-là est fausse s'il est plutôt dévié lorsqu'il était dans ma poitrine. Et cette pollution-là, on va la compenser en envoyant plus de rayons X, plus d'explorateurs. Mais ça veut dire plus de radiation et donc plus d'effets néfastes de ces radiations-là. À grande échelle, ça augmente les risques de causer des cancers. À cause de la forte dose de radiation utilisée, on veut éviter le plus possible les rayons X chez les femmes enceintes et chez les très jeunes enfants. Moi, ce que je veux faire, c'est compenser cette pollution-là sans utiliser plus de rayons X. Les explorateurs, ils ramenaient un paquet d'informations de leur voyage, pas juste leur lieu de départ et leur lieu d'arrivée. On va faire pareil avec les rayons X. Comme on sait que les rayons X, ils vont tous à la vitesse de la lumière, bien, ça nous indique que ceux qui vont dévier de leur trajectoire, ça va leur prendre plus de temps à arriver à destination que ceux qui sont allés en ligne droite. Mon objectif, c'est de mesurer cette différence de temps-là, très petite, plus petite qu'un millionième de seconde, pour identifier et éliminer les rayons X qui viennent polluer nos images. Avec cette technique, on va pouvoir réduire la dose de radiation utilisée et idéalement réduire les chances d'effets néfastes causés par notre exploration. Merci.